le maillot blanc. Alors que là, un petit mot sur l'équipe de Scabrini Pesaro avec là un grand absent de marque. Et oui, avec d'ailleurs sur le terrain de Marco Johnson qui remplace ce grand absent de marque qui s'appelle Joe Blair, qui est le meilleur joueur de l'Euroleague, meilleur rebondeur, qui est blessé au mollet, il sera absent 3 semaines. De Marco Johnson revient, c'est son premier match sous ses nouvelles couleurs en Euroleague. Il a joué l'an dernier à Pesaro, donc il connaît bien la maison. Et par rapport au match aller, Andrea Pecili, le jeune meneur international, lancé d'ailleurs en équipe nationale par Bogdan Tanjevic, qui était blessé, fait son retour. Un match aller mal négocié par Villeurbanne, écrasé dans sa salle 80-63. Les choses sont simples pour Villeurbanne, il est inutile de réfléchir trop longtemps, il faut gagner pour pouvoir encore espérer conserver une petite chance de qualification pour la deuxième phase de la compétition. En effet, l'Asvel a eu la bonne idée quand même de terminer l'année 2001 par une victoire de prestige face à Vitoria. L'Asvel qui est à 2 victoires de la 4e place, la dernière qualificative pour les 8e de finale, les playoffs. Car un peu plus tôt dans la journée, avant ce match, le Partizan Belgrade s'est imposé à Perm 111-100. C'est une mauvaise nouvelle parce que Belgrade était 4e du classement. Et donc ça fait une victoire de plus à rattraper pour l'Asvel. L'entre-deux avec la possession pour l'équipe de Pesaro, une équipe villeurbannaise qui reste sur un bilan négatif en Euroleague, 4 victoires pour 6 défaites. Et puis eh bien, côté Pesaro, un bilan positif, 6 victoires, 3 défaites au match aller à l'Astrobal. L'Asvel avait lourdement chuté face à cette équipe de Pesaro, 63-80. 17 points de retard, c'est ce qu'on appelle une véritable correction. Espérons pour le spectacle eh bien que l'Asvel montrera une bien meilleure figure. Le match aller qui avait été marqué par les débuts à l'Asvel de Simon Petrov et de Nikola Vujicic. Aucun des deux joueurs n'est dans le 5 aujourd'hui. On voit Yann Bonato là, il joue beaucoup avec Bonato et Radulovic dans le 5, Tanjevic depuis quelques rencontres. Et il y a Timnes aussi qui a un rôle de plus en plus important. Les 2 premiers points de Yann Bonato, qui est presque chez lui ici. Très motivé, Yann. Il a joué en 97-98 à Pesaro. Ça s'était mal passé. Voilà, il n'en garde pas forcément de très bons souvenirs et il aura certainement à cœur devant son ancien public de montrer le grand joueur qu'il est. Un public très chaud en Italie et particulièrement à Pesaro, une salle de 10 000 places qui en revanche, on l'a vu, n'est pas très pleine. On doit y avoir à peu près 6 000 personnes, on va dire, aux 2 tiers plein. Toujours plus qu'à Athènes. Hein. Allez, Radulovic, le numéro 4. Frigou. Et pas de panier, mais le lancer franc pour David Frigou. Et Frigou déjà bien présent. Frigou qui a fait un bon match face au Mans avec 8 rebonds gobés. Mais alors Frigou, il a moins d'1 sur 2 alors qu'on voit le premier panier de Bonato. Il a moins de 50% de réussite au lancer franc cette saison en Euroleague. Et voilà, il est à 50%, il a 8 sur 16 exactement avec ce lancer cette saison. Et départ idéal pour l'Asvel, 3-0, il y a un coup à jouer avec l'absence quand même de Joe Blair qui est l'élément majeur de cette équipe. Alors ceci dit, Johnson n'est pas un inconnu. C'est ailier fort qui avait fait un court passage aux Knicks en NBA. Avait l'an passé justement avec l'équipe de Pesaro inscrit 18,9 points de moyenne et 7,3 rebonds en Supro League, ce qui en faisait un des tout meilleurs de cette compétition. Autrement dit, eh bien, Blair ou Johnson, ce soir ce sera Johnson, mais attention à ne pas se tromper, c'est quand même un grand monsieur. Oh, et le premier panier à 3 points pour Beric. Avec un peu de réussite. Beric qui sera sans doute appelé à prendre beaucoup de shoots en l'absence de Blair. Beric qui était le meilleur marqueur la saison dernière de l'Euroleague, de la Supro League. Voilà, pas Euroleague et Supro League. C'est plus simple cette saison. C'est l'arme offensive numéro 1. Beric qui joue au Partizan Belgrade l'an dernier. Il avait joué contre l'Asvel. Allez, le rebond. Timnes. Et les 2 points de Timnes, l'Allemand. Ça fait 6-3. Le joueur le plus adroit de Pro A, 77%. Le travail de haut panier de Maggioli. Et 2 points. Maggioli a surveillé de très près. Et c'est vrai que s'il ne connaît pas tous les systèmes, c'est pour ça que De Marco Johnson ne débute pas le match. Il arrivait quand même si la majorité des joueurs italiens sont les mêmes que la saison dernière, il y a eu peu de nouveaux. Il y a eu Guerru que Beric. Oh, il est loin. Il faut s'adapter. Il est loin, Booker. 3 points. Le 6, ce sera le danger avec 17,7 par match. C'est le meilleur marqueur de son équipe en Euroleague cette saison, juste devant Beric justement. Alors que regardez, là, les 3 points de Booker. Distance NBA.
Et hop, dedans. Et ça fait 3 points. Et c'est l'Est End qui s'est fait surprendre du coup en défense. Il ne pensait pas que Booker shoot aussi rapidement, aussi loin. Et ben, les Italiens tiennent grâce à l'adresse extérieure là en ce début de match. C'est l'Est End justement à l'intérieur de la raquette. Oh, attention à ne pas aller trop vite. 3 secondes dans la raquette. Donc, balle rendue aux Italiens. Les Villeurbanais qui au match aller avaient eu quelques petits soucis face à cette équipe. 40% d'adresse pour Villeurbanne, 15 balles perdues, mais 11 interceptions. Et 19 points inscrits seulement en deuxième période. Et beaucoup de rebonds à Timnes qui impose sa taille pour l'instant dans la raquette en ce début de match. C'est un point positif. En l'absence de Blair, il faut prendre des rebonds. Allez, Radulovic pour Yann Bonato, derrière la ligne des 3 points. Si c'est dedans, et c'est dedans avec un pied sur la ligne, ce qui ne fait donc que 2 petits points. Et Yann égalise à 8 partout et c'est le Villeurbanais de ce début de partie. Il en est déjà à 4 points. Jenna le 8. En plus, Yann n'avait pas joué le match aller, il avait été puni par son coach Stanievich, donc il n'a toujours pas affronté son ancienne équipe, c'est la première fois, il est très motivé, évidemment. Et la faute de Nicolas Radulovic. MVP du dernier All-Star Game. À Chalon-sur-Saône. Match remporté par l'équipe étrangère. On a vu le staff technique Villeurbanais. Beric, le 4. Il va shooter. Tout seul Beric. Il obtient la faute de David de Frigou. Et c'est ce qu'il pouvait obtenir de mieux. C'est évident que le joueur n'avait pas forcément été très bien inspiré sur ce coup-là. Frigou qui est plus à l'intérieur, défendre sur un extérieur, c'est pas facile. Le ballon est donc rendu aux Italiens. Et Booker shoot très vite, il réclamait la faute, il ne l'aura pas. Nouveau rebond pour Timnes, hein, c'est au moins le 3e déjà. Avec la contre-attaque villeurbannaise. Il est arrivé vite, me semble-t-il, c'est Booker, effectivement. Oui, qui sort cette balle devant Bonato. Comme une flèche et qui a enlevé ce bon ballon pour Yann Bonato. On voit le ralenti. Et Yann Bonato qui se fait surprendre par Booker. Alors qu'on joue depuis 5 minutes déjà. Moitié de ce premier quart-temps. Et encore Yann de loin. Cette fois c'est raté. Et au rebond, c'est Maggioli. Maggioli qui était titulaire du poste de pivot avant le retour de Joe Blair en début de saison à Pesaro. Allez, de nouveau rebond Villeurbanais. John Célestin à la main. Et faute sur Célestin. Faute sur Célestin. Faute de Miroslav Beric, meilleur joueur de Supro League la saison dernière avec 24 points, un peu plus de 24, 24,5 points de moyenne. Ça fait rêver. John Célestin, le 14 pour la remise en jeu. Voilà qui est fait. Célestin, le meneur, il est loin, Célestin. Oh, Célestin avec un tout petit peu de chance. Avec un peu de réussite. Mais qu'il était loin. Là également, on va voir peut-être un petit concours au-delà des 6,25. Et 12 sur 2 pour Pesaro à 3 points. 1 sur 3, vous voyez, seulement pour Villeurbanne. Et ça chute beaucoup à 3 points. C'est derrière la ligne des 6,25 que pour l'instant le match se dispute. Et pas de rebond offensif pour l'instant pour les Italiens. C'est la bonne nouvelle. En l'absence de Blair, ils souffrent dans ce secteur de jeu. Allez, Frigou, 2 points. Cette fois-ci, c'est bien à l'intérieur de la raquette. Avec le 4e point de David Frigou. Et Lasvel qui recreuse l'écart. 5 points d'avance pour Villeurbanne, 13-8. Beric, c'est le monsieur numéro 4 qui a le ballon, qui préfère... Et la balle reste, elle a dû être déviée par Villeurbanne au passage, mais il a failli la perdre, hein, Beric. Préfère percuter Beric ce soir. Il n'a pas été très bon à l'aller. 11 points en 27 minutes au match aller. Ce qui pour lui est bien en dessous de ses performances statistiques habituelles. Oh là là, ils sont loin, ils sont loin, ils sont loin. Et c'est encore dedans. Ils sont à 100% à 3 points. Alors là, il va falloir que les Italiens se calment à 3 points. Parce qu'avec une telle réussite, ça va être particulièrement difficile. Heureusement que les Villeurbanais tiennent pour l'instant aussi la baraque à 3 points. Et malgré tout, la case derrière la ligne des 6,25. Parce que malgré cette réussite à 3 points, Lasvel est en tête au score. Parce que Lasvel prend des rebonds et joue bien pour le moment. De toute façon, on a vu un net regain de forme de l'équipe villeurbannaise depuis
le réajustement de joueurs, l'embauche de Wojciech et de Célestin. 9 victoires consécutives en Pro A, on le rappelle. Avant la venue de Chalon-sur-Saône et surtout un déplacement, je crois. C'est vrai qu'on rappelle que par rapport au match aller, donc Amarassi et Ademensa ne sont pas présents puisqu'ils sont blessés. Puis il y a effectivement de nouveaux joueurs, Célestin et puis peut-être Traoré qui devrait peut-être pas. C'est jamais ce qui peut se passer, mais Traoré, un jeune joueur qui ne devrait pas forcément faire son apparition sur le parquet. Alors là, c'est Timnes qui vient d'inscrire 2 points supplémentaires. Qui connaît bien l'Italie pour y avoir également évolué dans le championnat italien. Ah oui, là, en défense, par contre, il y avait un oubli, mais Beric rate le plus facile. Attention à 3 points. Gigena. Et ben voilà, le premier raté italien, 3 points. Et le rebond, Radulovic. C'est reparti avec John Célestin. Gigena n'est pas aussi efficace quand même que Beric ou Booker à 3 points. La faute du numéro 13, Tusek. Le Slovène, international slovène qui a disputé l'Euro. Il y aura des lancers francs puisque c'est la 5e faute d'équipe dans ce carton pour Pesaro. Tusek que les Villeurbanais connaissent bien puisqu'ils l'avaient croisé au Final Four de Rome où il jouait avec Ljubljana en 97. Le Final Four, il est loin pour l'instant pour Villeurbanne quand même. Oui, et pour l'instant, Villeurbanne n'en prend pas du tout le chemin. On vous rappelle donc que cette équipe villeurbannaise doit impérativement s'imposer ce soir, que même si Villeurbanne perdait mathématiquement, il resterait encore une infime petite chance de qualification. Oui, il faudrait. La semaine prochaine, c'est au stand, donc c'est quand même très jouable, mais ensuite il faudrait multiplier les exploits face à Zagreb, Belgrade. Le calendrier est encore assez fourni et à Perm en Russie. Oui, sachant qu'au stand, le club belge de stand est actuellement dernier de cette poule. Ceci dit, effectivement, l'Asvel a un bon coup à jouer puisque c'est le seul club avec l'AEK Athènes à jouer les 2 derniers de ce groupe au stand et le Cibona Zagreb. Voilà, le Cibona Zagreb qui en plus est séparé de, on peut dire, son meilleur joueur, Dino Radja. Parce que le Cibona n'a plus d'espoir de qualification et Radja coûtait très cher et donc l'ancien meilleur marqueur des Boston Celtics ne joue plus pour le Cibona, donc ça c'est un gros point positif. Derrière la ligne des lancers francs, David Frigou. Eh bien, cette fois-ci, David en train de soigner ses statistiques au lancer franc. Son petit point faible ces derniers temps en Euroleague. Et 4 sur 4, étonnant. Hein. Bravo David Frigou. 4 sur 4 alors qu'il était qu'à 7 sur 15 depuis le début de la saison. Booker. Et petit écart, plus 6, 17-11. Middleton, le numéro 10, vous l'avez vu également. Attention, joueur très athlétique. Un peu vieux. Il va falloir surveiller. Un peu vieux, mais il a encore une détente particulièrement efficace. Middleton, justement. Oh là, shoot casse-croûte. Il a 35 ans et demi, Middleton. Et il a été coéquipier de Yann Bonato. Ils se connaissent bien. Ils ont joué ensemble à Limoges en 80. Oui, à Limoges, au CSP. En 95-96. Et Middleton qui insiste. Wojciech qui fait la faute. Middleton sans réussite. Et Wojciech à la faute. Middleton qui est une découverte d'un certain Bogdan Tanjevic qui l'a coaché à Trieste. C'était au début des années 90. Middleton qui a la double nationalité américaine et italienne puisqu'il est marié à une italienne. Et c'était, paraît-il, il ne faut pas trop le dire, le chouchou de Tanjevic. Exactement, il avait toujours carte blanche Middleton, ce Tanjevic le coachait. À 3 points tout sec. Wow. Bingo. Je crois qu'on va peut-être reculer un peu la ligne des 6-25 puisque les joueurs prennent de la distance. Mais l'Asvel est devant, tout va bien, 17-14 alors que les Italiens ont une réussite insolente à 3 points et ça c'est plutôt bon signe parce que ça ne peut pas durer. Il va falloir se méfier puisque les Italiens shootent de très loin à la ligne des 6-25. Il va peut-être falloir se rapprocher un petit peu plus des défenseurs et ne pas se faire surprendre. Et là cette fois-ci c'est dans la raquette avec Booker. Booker il shoot un peu trop facilement quand même face à Célestin. La défense de Célestin n'est pas tout à fait encore adaptée à Booker. Il n'a pas encore pris ses marques à Célestin visiblement. Wojciech qui aurait pu shooter à 3 points. On sait qu'il aime faire ça mais qui préfère pénétrer sur cette action. Et il rate. Rebond tout ça qui joue vite quand même les Italiens. Dès qu'ils peuvent ils donnent du rythme et ils accélèrent comme là avec Booker. Qui a bien failli perdre le ballon. Marché du moins en ligne de fond. Booker, toujours lui, surveillé par Célestin. Il est rapide, hein, Booker, mais là il a perdu le ballon. Il y avait le gros travail également de Maggioli, l'écran de Maggioli qui a payé. Faute de Frigou au rebond.
qui a poussé Maggioli pour avoir le rebond. C'est la deuxième faute de David Fribourg. Maggioli qui est aussi une découverte Tanjevic, hein, c'est lui qui pour la première fois l'a sélectionné en équipe nationale d'Italie. Ah bah voilà, Kyle Hill qui vient, il n'a pas joué en championnat de France contre Le Mans, il avait une gastro. On espère qu'il se sera remis de sa gastro, qu'il n'y aura pas les jambes trop coupées. Et surtout qu'il n'aura pas contaminé le reste de l'équipe. Oui, en plus, c'est très contagieux. Middleton. Middleton qui décidément a décidé de forcer tous ses shoots, d'où le désespoir de Stefano Pilastrini, l'entraîneur de cette équipe italienne. Là c'est vrai que ce qu'a fait Middleton depuis son entrée sur le parquet, c'est pas forcément super pour son équipe. Alors que derrière Tanjevic, on voit Harold Mrazek avec son crâne dégarni, qui a été excellent samedi dernier. C'est le vrai retour d'Harold Mrazek, qui a été excellent face au Mans en championnat de France. Longtemps blessé. Qui a été longtemps blessé, j'allais dire problème d'aponévrose donc plantaire et problème de pied chez un basketteur. Ce sont les appuis et même si ça va un petit peu mieux, ça laisse toujours des petites séquelles dans la tête. Mrazek a fait le vide pendant les fêtes et c'est tant mieux. Et Célestin, lui, marque les Villeurbanais très adroits au lancer franc depuis le début de la partie. Je ne pense pas qu'ils en aient raté un seul. Donc Célestin qui a fait un gros match face au Mans en championnat, 17 points en 27 minutes avec un 3 sur 4 à 3 points. En plus face à un des meilleurs meneurs du championnat, Chante Rogers. Tout sec. Encore dessous, c'est raté. Oui. Et le rebond pour David Fribourg. Et c'est là que les fans italiens doivent regretter Joe Blair. Oula, la passe par contre à le sauvetage de Célestin. Kyle Hill qui joue en 2. Maintenant on le voit parce qu'il y a Célestin et Hill ensemble sur le parquet. Voilà Kyle Hill qui aime bien cette position. Il met 3 points. 3 points pour Kyle Hill qui creuse un peu plus l'écart. Kyle Hill que j'ai confondu avec Célestin. Il me pardonnera, j'en suis sûr. Et regardez cette belle adresse à 3 points. Les deux équipes combinent 6 sur 12, 50%. C'est l'égalité parfaite à 3 points. Booker. Sec. Il est ouvert, c'est raté. Ah, rebond, je crois que c'est le premier rebond offensif italien. De nouveau Booker qui va remettre en place son système alors qu'il y a du changement dans l'air. De Marco Johnson justement, qui va débuter en Euroleague. Oh, mauvais entre Maggioli et voilà, Johnson va rentrer. Ah bah non, il est retourné s'asseoir. Parce qu'il y a temps mort, c'est pour ça, il va rentrer après le temps mort. Demandé par Bogdan Tanjevic. L'équipe italienne qui a gagné ce week-end un championnat, mais difficilement. Hein. Livourne 67-66, sans Daryl Middleton qui était blessé, et donc sans Joe Blair. Et l'équipe italienne qui végète un peu en milieu de tableau, donc qui mise beaucoup sur cette Euroleague pour briller. Et les deux hommes forts justement face à Livourne en championnat, c'était Gigena avec 17 points et Booker avec 16 points. Et une formation qui joue effectivement sans Blair ni Middleton, sans Middleton, Middleton qui fait son retour sur le parquet. Bon, pour l'instant, on peut dire en premier quart-temps, tout bon pour Villeurbanne, puisque les Villeurbanais font la course en tête, sont à droit à 3 points, sont à droit à lancer franc, ils sont, je crois, à 100%. Pour l'instant, ça va bien. Ils sont en route pour l'exploit, peut-être. Enfin, l'exploit est indispensable pour vraiment avoir un véritable espoir non pas seulement mathématique, un véritable espoir de qualification. Et puis au-delà, je dirais, de la qualification, il faut aussi travailler en vue du championnat et puis tout simplement peut-être essayer de faire quelque chose dans une compétition où, il faut bien le reconnaître, les Villeurbanais sont passés au travers et nous n'étions pas habitués à ce type de résultat, et si sortie il y a, sortie prématurée. Alors là, attention, c'est la dernière possession, c'est pour ça qu'ils défendent haut, les Italiens. 9 secondes avant la fin du premier quart-temps. On voit le chrono en bas à droite de l'écran. 5 secondes. Le shoot, c'est un bon shoot. C'est dedans. Quelle adresse, Kyle Hill, 3 points. Et voilà, super premier quart-temps pour l'Asvel qui doit se retrouver avec cette longueur à peu près d'avance. 29 points d'avance, même 25-16. 25-16, c'est bien ça. Avantage pour cette équipe d'Adéquat-Asvel. On vous le disait, cette équipe villeurbannaise a un bon coup à jouer ce soir, malgré la défaite cuisante du match aller, 63-80. Ceci dit, il faut pas s'affoler. On connaît également les travers de cette équipe villeurbannaise. Il va falloir rester sérieux
et soudée, solidaire jusqu'au bout. Parce que cette équipe villeurbannaise nous a malheureusement montré à plusieurs reprises, et dans le championnat et en Euroleague, eh bien qu'elle avait des gros passages à vide qu'on avait du mal à s'expliquer. Oui, à Bourg notamment, juste avant la trêve, elle avait 15 points d'avance, elle a failli perdre cette équipe. Et face au Mans, c'est pire puisque l'Asvel avait 19 points d'avance dans le milieu du dernier quart-temps. Et l'Asvel a vu le Mans revenir à 3 points à 1 minute de la fin. Donc il va falloir faire attention. Tiens, voilà les statistiques. 6 sur 7, je m'étais trompé au lancer franc. Il y en a un qui a dû m'échapper, mais enfin c'est une très bonne stat, 86%. Alors que les Italiens n'ont pas shooté de lancer. Les Italiens très maladroits à 2 points, 2 sur 11 à l'intérieur, ça va pas trop. Ils tiennent juste sur leur adresse à 3 points, 4 sur 8. Et puis regardez, 60% de réussite à 3 points pour les Villeurbanais, un 3 sur 5 et un 4 sur 8, 50%. Pour l'équipe de Scavolini-Pesaro, c'est vrai qu'on s'est un peu focalisé sur les 3 points de Pesaro, mais Villeurbanne c'est pas mal non plus. Et oui, ils ont retassé la barre en fin de carton. Et 2 balles perdues seulement, ce qui est un peu le péché mignon parfois de cette équipe, c'est très peu. Pour Villeurbanne, c'est un point positif. Et dernier point, 9 à 7 au rebond, domination de l'Asvel. Ça aussi, c'est une très bonne chose. L'absence de Jobler là est criante sur cette statistique, alors que vous voyez ici Andrea Peccile, jeune meneur. On ne voit pas souvent ce joueur. Non, il a disputé que 3 matchs. Peut-être que Stefano a quelques petits soucis à composer son effectif et à trouver la bonne solution, le bon 5. Il a joué que 3 matchs cette saison, il était blessé en fait, mais il a été membre de l'équipe d'Italie qui était venu gagner à l'Astrobal il y a un an. Voilà, un ballon perdu sous la houlette de Tanjevic, qui aimerait forcément gagner ici ce soir, puisqu'il a longtemps coaché l'équipe nationale d'Italie. Forcément, c'est un pays auquel il est assez attaché. Et bel écart quand même, plus 9. Et Johnson, premier ballon, premier panier. De Marco Johnson, américain de 2,04 m. Et 7 points, 25 qui aura pas trop de mal, j'en suis sûr, à entrer dans le jeu de Pesaro, puisqu'il connaît parfaitement l'équipe pour y avoir joué. 3 points supplémentaires, cette fois-ci c'est Vujicic. Et ce qui est intéressant, c'est que, ma foi, il n'y a pas un joueur d'adroit à 3 points ce soir, mais il y a des joueurs adroits dans chaque équipe, et on risque d'avoir quand même du spectacle. Et ça fait 4 sur 6 pour l'Asvel à 3 points, 66%, c'est une jolie statistique ça. Et de Marco Johnson qui s'impose dessous. Deuxième ballon et deuxième panier. Pourtant, ils étaient 3 sur l'intérieur américain. Baraquer le bébé. Hein. Allez, 28-20. Il faut ça pour remplacer une montagne comme Joe Blair, qui avait bien failli signer à l'Asvel l'an dernier à la place de Bill Edwards. D'Art Long, pardon. Et voilà, 2 points tranquilles pour Vujicic. Art Long d'ailleurs qui fonctionne plutôt bien en NBA actuellement. Ah, j'avoue, j'ai pas suivi son parcours. Ah, apparemment, il ferait même partie du 5 de départ. Dernière nouvelle. Mais c'est-à-dire qu'en NBA, on peut être un peu fêlé, c'est pas bien grave, parce qu'ils le sont tous plus ou moins. Oh, panier plus faute. Peccile qui marque et la faute de John Celestin. Peccile, justement, le jeune joueur, on en parlait. Alors on va voir, il y a peut-être 3 points, on va peut-être voir le ralenti. Est-ce que c'est un 3 points plus 1 ou est-ce que c'est un 2 points? Oh, il est à 2 points, il était bien à l'intérieur. Mais Peccile qui aura donc la possibilité d'un lancer supplémentaire et par conséquent la possibilité d'inscrire un 3e point. Il a droit au lancer franc, Peccile, il a 80%. Voilà, il le met. Ce soir, de toute façon, c'est un match où il y aura beaucoup d'adresse, j'ai l'impression. Pour l'instant, on n'aura pas grand-chose des deux côtés. C'est les stands. 30-23. En tout cas, l'entrée de Marco Johnson a fait du bien parce que près du cercle, ils étaient très maladroits, les Italiens. Et là, ça s'arrange un peu. Ils sont loin ce soir. Cette fois-ci, c'est un petit peu court. Vujicic qui est un peu surpris de voir le ballon revenir si rapidement. Maggioli, le 14 pour le 12, Traina. Et à part ces 2 premiers shoots, on n'a pas vu Beric. Il est bien pris en défense, à part Kyle Hill. On le voit, il y a un beau duel en bas de défense. Voici Beric. Beric, pardon. Et Peccile encore à 3 points. Là, c'est forcé, il y avait un joueur sur lui. Là, le rebond, la petite... va se réveiller un petit peu rebond, les Villeurbanais. Un rebond long, donc c'est plus aléatoire. C'est plus difficile à prendre pour la défense. Quand on shoot de loin, le rebond est souvent long. Allez, le travail. Encore de Marco Johnson pour son 3e shoot qui va marcher. Il va obtenir la faute. Eh ben non. Il était limite du marché, il obtient la faute. Il s'en sort bien. Alors Bonato rentre. Alors que là, c'est
Première faute de Radulovic, changement à l'Asvel, donc l'entrée de Yann Bonato. Et lancer franc pour de Marco Johnson. Il est bien, il a 5 points quand même, alors qu'il a joué juste en deuxième quart-temps, donc il doit être à 5 points en 3 minutes. Alors que là, vous voyez Mracek et Bojan Tanjevic en conversation. Mracek qui devrait faire son entrée sur le parquet. Et 2 sur 2 au shoot, 2 sur 2 au lancer pour de Marco Johnson. Très efficace là. John Célestin, le numéro 14, alors qu'il reste 7 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Un peu court. Ouais, le rebond pour l'équipe de Pesaro. Le sauvetage de Petchile. Et 6 points en 3 minutes exactement. 3 minutes pour Johnson pour inscrire ses 6 points. Allez, Petchile de nouveau. 10 secondes avant le coup de buzzer. Traina. Et la faute de Bonato. Yann Bonato. Pas d'accord. Mracek qui va remplacer. Troisième faute, on a l'impression de Yann Bonato. Troisième faute. Première faute pour Yann Bonato. Ça c'est l'accent du speaker italien qui trompe. C'était pas la troisième, c'était la première. Bon, Célestin sort pour laisser sa place à Mracek. Brad Traina. Qui a une nationalité italienne. Il joue à Trévise d'ailleurs, il a joué à Trévise une saison et c'est sa deuxième à Pesaro. Il a gagné la Coupe d'Italie notamment en 2000 à Trévise. Double nationalité, il me semble, Brad Traina. Hein. Oui, italien. Américano-italien. Ou italiano-américain, comme vous voulez. Assez jeune joueur, hein, il a 23 ans. Il sort de Central Florida en NCAA en 99. Je ne sais pas s'il nous gratifiera de quelques dunks, mais c'est paraît-il un dunker fou. Oui, très spectaculaire. Là, il nous gratifie d'une faute sur Nikola Vujicic. Et toujours le plan des deux Villeurbanais. À gauche, Bogdan Tanjevic. À droite, Vlado Djurovic, son assistant. Très concentré, hein, pas beaucoup de sourires. Bonato pour Mracek. Et il provoque la faute de Beric, Mracek. C'est bien joué. C'est bien joué parce qu'il a hésité à tirer, ça aurait été forcé. Beric était sur lui. Et c'est la troisième faute de Beric. C'est pas une bonne nouvelle ça pour les Italiens. D'où les sifflets dans le public, vous avez pu entendre. Alors que là on revoit, c'est bien joué de la part de Mracek qui est allé chercher la faute de Beric qui était déjà lourdement handicapé. Et Beric il sort, on l'a vu, voilà. C'est quand même le deuxième marqueur de cette équipe avec 17 points par match, donc c'est un coup dur. Et nouvelle faute, une de plus de Marco Johnson sur Vujicic. Oui, il a pris le bras. Qui essaye effectivement de réajuster son positionnement sur le parquet. Et lancer franc pour Vujicic, un exercice qui réussit très bien à l'Asvel pour le moment. Ah oui. Voilà. Deuxième échec seulement de la soirée au lancer pour les Villeurbanais. Alors qu'on voit le score 30-27, l'Asvel quand même se fait grignoter son avance. Il y avait 9 points à la fin du premier quart-temps, il y en a plus que 3. Vujicic 1 sur 2. Le ballon est rendu aux Italiens. Et à la main, c'est toujours Pensile qui va avoir du temps de jeu ce soir. Oui, pas mal de temps de jeu pour lui. Pensile pour le 14 Maggioli. En plus il joue à 2, là il y a Booker qui peut jouer meneur mais aussi numéro 2, un peu comme Kyle à l'Asvel. Donc il joue avec le petit pour donner peut-être plus de vitesse. Et encore Johnson, avec la gamelle. Et Johnson, 2 points supplémentaires. 3 sur 3. 8 points pour Johnson. En 4 minutes. Johnson qui, on vous le rappelle, réalise son premier match cette saison avec l'équipe de Scarolini Pesaro. Mracek, oula, c'était difficile. Booker. Et attention, ils reviennent ces Italiens. 31 partout. Voilà, tout l'avantage a été dilapidé. Khalil, le 11. Yann Bonato. Qui est bien ressorti, il est tout seul, Khalil. C'est trop long. Et faute au rebond, faute de Timness. Attention parce que là en fait l'Asvel est en train de perdre le contrôle du rythme du match. Oui, et Bogdan Tanjevic l'a bien compris. Bogdan Tanjevic debout.
qui demande un changement. Alors, qui l'a appelé? On n'a pas eu le temps de le voir, mais il a appelé un joueur. 15-6 dans le deuxième carton déjà pour Pesaro. On vous l'a dit, ça peut aller très très vite. C'est surtout en défense parce que 15 points en 5 minutes, ça fait beaucoup d'encaisser. De Marco Johnson fait du dégât dessous. Il rate quand même ce shoot, mais il prend le rebond offensif pour rater à nouveau. Et on rappelle que c'est quand même depuis l'arrivée de Johnson que cette équipe de Pesaro est en train de relever la tête. Khalil qui s'en sort bien. Khalil, il faut travailler ce ballon. Allez, Timness se battre, obtenir la faute. Mais c'est bien de la part de Timness, il va se retrouver au lancer franc. Alors qu'à chaque faute sifflée par le trio arbitral, toute la salle se lève, c'est le public italien. Pourtant Maggioli n'a pas protesté, il a même levé le bras, c'est la deuxième faute pour Maggioli. La commedia dell'arte. Et lancer franc pour Timness. Il est à 11 sur 17 depuis le début de la saison, c'est moyen. Allez, 2 sur 3. Il est à un tout petit peu moins de 2 sur 3. Timness, 9 points en 21 minutes face au Mans, avec 6 rebonds. Et bien le premier est dedans. Chance supplémentaire pour Timness. Alors vous l'aurez remarqué, Timness il est gaucher. Et 2 sur 2. Et c'est lui qui sort, Timness. Et 2 longueurs d'avance pour l'équipe d'Adecco Asvel qui mène 33-31. Booker, c'est reparti avec Mrazek dans les pattes. Maggioli. Oh, il perd la balle tout seul, Traina. Traina. Pas mal de ballons perdus, hein. C'est un petit peu le péché de cette équipe de Pesaro qui avait déjà perdu 17 ballons au match aller. C'était beaucoup plus que l'équipe d'Adecco Asvel. Vous en parlez, on a eu la stat. 4 ballons perdus pour l'instant pour Pesaro, 5 pour l'Asvel. Mais les Italiens ont perdu la balle tout seuls assez souvent depuis le début de cette partie. Quand ils la perdent bien. C'est raté Yann. Nouveau rebond. Le shoot un petit peu forcé, il va peut-être falloir se remettre à construire. Ne pas prendre de shoot en première intention. Ne pas se laisser briser. 10 secondes. On a cherché Johnson dessous, la balle est déviée par Villarbane au passage. Et Middleton rentre pour Pesaro. À la place, semble-t-il, de Pescile. Middleton avait un peu raté, pour pas dire complètement raté, son entrée et son retour, puisqu'il était absent des parquets avec cette équipe de Pesaro. On va voir ce qu'il va le faire maintenant. 5 secondes, 4 secondes. Ah, attention, ils vont se faire piéger. Balle perdue. Radulovic. 3 contre 2. Radulovic perd la balle. Yann De Bonato derrière pour la récupérer. La balle est perdue. Peut-être essuyer le ballon parce qu'il me semble qu'on ait quelques mal à maîtriser l'engin. On va voir là. Ah oui, il a glissé. Il aurait pu se faire siffler un marché. Radulovic s'en sort bien. C'était limite. Et derrière, Yann De Bonato récupère. Bonato justement à l'intérieur de la raquette avec Vujicic qui cherchait la faute. Yann Bonato a suivi, marque le panier. Vujicic qui réclame la faute. Et 2 points supplémentaires pour l'équipe d'Adecco Asvel. Et plus 4, 35-31. 3 minutes avant la mi-temps. Allez, c'est ces 3 minutes qui sont importantes. Restez sérieux tout en mettant un petit coup d'accélérateur. 10 secondes à jouer pour l'équipe de Pesaro. Ah oui, c'est bien joué à l'intérieur, ils arrivent bien à combiner. Là. Alors, les 2 points ne sont pas dedans. En revanche, il y aura 2 lancers francs pour Johnson. Alors, Bonato, c'est sa deuxième faute. Il est encore en danger. Mais c'est une bonne faute, il allait marquer de toute façon. De Marco Johnson, premier lancer franc, il est raté. Il aura fait un bon carton en tout cas pour son entrée, sachant qu'il débute dans cette équipe, qui ne connaît pas forcément tous les systèmes, même s'il n'a pas beaucoup changé à l'intersaison. Et il sort Johnson, remplacé par Gigena. 1 sur 2 avec une belle entrée de Johnson et les applaudissements du public italien.
pour le retour de Johnson à la maison. Il a marqué 9 points dans ce carton de Johnson. C'est beaucoup. Mrazek. Khalil à 3 points. C'est Oui. dedans. Et à nouveau plus 6. Et voilà comment on reprend un petit peu d'air. Un 3 points. Plus 6 pour l'équipe d'Adecco Asvel. Troisième réussite à 3 points pour Khalil. Yann Monato. À l'intérieur. Ça ressort avec Mrazek. Khalil. Alors comme il est chaud, Radulovic. on va peut-être essayer de le chercher. Vujicic. Là il va falloir bientôt shooter. Mrazek. 5 secondes, il aurait pu shooter là. Allez Vujicic, attention, il va falloir regarder le chrono, il reste 3 secondes, Vujicic. Ah oui, c'est bien retourné, c'est très bien joué pour avoir la position, mais derrière, il n'y a pas eu la réussite. Mais c'était bien joué. Oh le alley-oop. Oh, raté, Mrazek. C'est un peu fou comme à chaque court, beaucoup en tout cas pour l'instant. Et c'est pas très structuré là, il faut de part et shooter. d'autre. Voilà, il était tout seul, il a raison. Mrazek à 3 points. Sur une passe de Yann Bonato. Et Lasvel qui creuse l'écart, plus 9. Et ben voilà, Lasvel en 2 minutes a repris l'avance qu'elle avait à la fin du premier quart-temps. Les 3 points de Villeurbanne. Les 3 points de Villeurbanne dans cette première mi-temps. Et en tout cas, les Italiens là font un peu n'importe quoi quand même. Ça va tout en première intention. Ouais. Un peu comme Villeurbanne d'ailleurs, mais Villeurbanne ça rentre la plupart du temps. Donc voilà, là il a compris, Booker, sûrement sur ordre du coach, il va poser le jeu. Les Italiens s'étaient fait enfermer dans une espèce de rythme qui ne leur convenait pas. 10 secondes à jouer avec donc Middleton, le numéro 10. Et panier plus faute. Mrazek la faute. Première faute de Mrazek. Sur Trena. Et c'est fait un petit peu piégé. On n'a pas eu la bonne lecture du jeu. Alors, on voit la sortie de Maggioli. Et Trena au lancer franc pour amener son équipe à 6 points. Brad Trena, 1m98 pour 95 kg. Alors que Lasvel restait sur une série de 10 à 1. Allez, c'est reparti avec Khalil. 34-41, 41 pour l'équipe d'Adecco Asvel. Qui mènera à la pause puisque, à moins d'un effondrement brutal, on est dans la dernière minute de cette première mi-temps. Yann Bonato. Ce qui prouve que l'exploit est vraiment possible. 2 points seulement, je crois qu'il avait un pied sur la ligne. 2 points puisqu'il avait légèrement avancé effectivement le pied au dernier moment. Et voilà, ces fameux 9 points, comme à la fin du premier carton. C'est bien, Lasvel a réussi en fin de carton à reprendre son avantage. Booker rate la dernière possession peut-être de ce carton pour Villeurbanne. Et là, il faut bien reconnaître que les Italiens font n'importe quoi ce soir. On a du mal à croire que c'était la même équipe qui s'était présentée à l'Astrobal. Oui, avec une équipe italienne qui fait un petit peu ce que fait trop souvent l'équipe d'Adecco Asvel, des shoots en première intention, pas de construction. Allez, balle perdue par Villeurbanne. Et temps mort demandé par Pesaro pour négocier au mieux cette dernière possession. Pesaro qui va faire entrer Peccini le meneur. Comme c'est une possession en attaque, bien sûr, les Italiens vont mettre un maximum de shooters sur le terrain. Et pas content, Bogdan Tanjevic, parce que des ballons perdus comme ça, ça peut coûter très cher à l'arrivée. Il n'y a que 9 points. C'est aussi une façon de motiver ses troupes. Bogdan Tanjevic y croit, il a raison d'y croire. Il y a un bon coup à jouer. Et si Lasvel arrivait à gagner ce soir, ça pourrait peut-être, en fonction des autres résultats, changer quelque chose, ou en tout cas conserver un petit peu de suspense pour la suite de la compétition. On a vu des supporters villeurbanais, ils sont venus assez nombreux visiblement dans cette salle. Et effectivement, oui, si Lasvel gagne, plus qu'une victoire de retard sur la 4e place occupée par Belgrade. Et en plus, les villeurbanais joueront Belgrade, donc pourront gagner et reprendre le goal average éventuellement. Donc ça resterait jouable. Difficile mais jouable. Et on vous rappelle que la semaine prochaine, mercredi prochain, le 16 janvier très exactement, à l'Astrobal, l'équipe d'Adecco Asvel recevra la dernière équipe de ce championnat, de ce groupe.
les Belges d'Ostende qui n'ont gagné qu'un petit match cette saison en Euroligue. On va dire que ça va être une formalité, mais enfin quand même, ça ferait des ordres de venir par exemple gagner à Pesaro et perdre ensuite dans sa salle face à Ostende. Hein. Oui, ceci dit, il faut gagner encore ce soir, ce qui est loin d'être fait, même si l'Asvel a fait, a rendu une belle copie dans cette première mi-temps. Et mi-temps, ça y est, 9 points d'avance comme à la fin du premier quart-temps. Eh bien, dites-moi, si on m'avait dit ça en début de rencontre, j'aurais signé tout de suite. 9 points à prendre dans un match qui, à défaut de nous avoir emballé, offre une première manche à cette équipe d'Adecco. Qui a réussi 6 tirs à 3 points. Voilà. Besson, le kiné qui rentre au vestiaire, qui aura un petit peu de travail histoire de garder les organismes au chaud. On se quitte, on se retrouve dans quelques instants. Avec Jobler effectivement qui entre, qui est venu bien entendu assister à cette rencontre. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps de ce match qui oppose l'équipe de Pesaro à l'équipe d'Adecco Asvel. À tout de suite. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue au Rêve Bleu. Le Rêve Bleu, c'est l'unique cabaret musical du Grand Lyon. Le Rêve Bleu à Dardilly vous présente sa nouvelle revue 2002, Rêve Palace. Un spectacle exceptionnel, riche et haut en couleurs. Avec de l'ambiance, beaucoup d'ambiance. Des attractions. De l'émotion. De la danse. De la passion. De la fête, beaucoup de fêtes. De la magie, de l'illusion. Le Rêve Bleu, c'est une ambiance et une atmosphère unique à Lyon. Idéal pour les particuliers, pour vous madame, pour vous monsieur, comme pour les comités d'entreprise. Pour les soirées anniversaires, comme pour les enterrements de vie de célibataire, en soirée ou en matinée, mais toujours sur réservation. Le Rêve Bleu à Dardilly, c'est le lieu idéal. Le Rêve Bleu, c'est le lieu incontournable pour passer une soirée inoubliable. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à bientôt au Rêve Bleu. Le Rêve Bleu, espace Porte de Lyon, autoroute A6, direction Paris, sortie d'Ardilly, Porte de Lyon. Réservation 04 78 35 13 00. Et si l'authenticité était la plus belle des qualités? Une qualité signée Céramique de Florence qui vous enivre de pureté. D'un simple geste, caressez la noblesse et l'élégance d'une œuvre d'art. Imaginez des instants de détente rien qu'à vous. Imaginez la beauté d'une céramique qui laissera à jamais une empreinte dans votre bien-être. Céramique de Florence, une collection exclusive pour la décoration de votre salle de bain. Céramique de Florence, tout un art de vivre. Céramique de Florence est une marque Yves Pertosa. Vivez vos sensations. De quoi vous créer 1001 souvenirs. Les portes du soleil. Assis, couché. Assis, couché, et oui, à la galerie des convertibles. Votre canapé vous obéit aussi au doigt et à l'œil. Convertible tout style, convertible très déco, très esthétique, toute forme, tout tissu, rapide à installer. Galerie du convertible, un quai de la pêcherie Lyon 1er, le confort assis, Le confort, couché. Voici Finance Express, présenté par la Banque Rhône-Alpes. Banque Rhône-Alpes, banquier aujourd'hui.
Bonjour et meilleurs vœux pour la nouvelle année. 2001 ne restera pas dans les annales boursières. Après une année blanche en 2000, ces 12 derniers mois ont été marqués par une forte chute des indices. Au niveau national, le CAC 40 a perdu 22%. Et pour les valeurs régionales, la baisse est même un peu plus forte. Moins 23% pour l'indice général et moins 30% pour les valeurs moyennes du second et du nouveau marché. Triste bilan aussi pour les introductions en bourse, avec seulement une arrivée Rhône-Alpine sur 10 nouvelles recrues au nouveau marché, 3 sur 13 au second marché et 5 sur 36 au marché libre. Les entreprises régionales n'ont pas fourni de gros bataillons de nouvelles valeurs boursières l'an dernier. Un mot sur le palmarès des plus fortes hausses sur les marchés réglementés. C'est Belvédère qui remporte la palme de la plus belle progression, plus 113%, suivi de Bijoux Altesse, plus 85% et de Séchilienne. À noter la bonne tenue également des entreprises textiles, que ce soit Devernois, Chenetram, voire Zanier. Du côté des baisses, ce sont les valeurs technologiques, informatiques et Internet qui sont mal en point. La déconfiture absolue étant celle de l'Europe Index Tincteur, victime d'un dépôt de bilan, tout comme Europe Auto Industrie. Cross System et Jet Multimédia ne sont pas à la noce non plus. À la semaine prochaine. C'était Finance Express, présenté par la Banque Rhône-Alpes. Banque Rhône-Alpes, banquier aujourd'hui. Retour en Italie pour cette 10e journée d'Euroleague. Les choses se passent plutôt bien pour l'équipe d'Adecco Asvel. Stéphane qui mène 43-34. Et oui, et qui s'appuie sur une excellente adresse à 3 points. Des joueurs visiblement en confiance. C'est vrai que l'Asvel n'a rien à perdre. Une victoire ici serait un exploit. Permettrait au Villeurbanne de continuer à espérer. L'objectif principal étant désormais plutôt le championnat que cette Euroleague où l'Asvel aura du mal à se qualifier. Même si en l'emportant ce soir, tout serait encore possible. Alors qu'on voit ici Walter Magnifico, c'est un joueur emblématique de cette équipe de Pesaro et assez jeune retraité. Villeurbanne qui va tenter de faire oublier la déculottée du match aller. Déculottée à domicile à l'Astrobal, 63-80. Là c'est plutôt bien parti pour l'équipe villeurbanaise qui a donc la possession de balle pour cette deuxième mi-temps. Avec une première interception du numéro 7 de Marco Johnson. Qui a fait très mal quand il est passé dans le deuxième quart-temps sur le parquet. C'est juste le moment où son équipe est revenue à égalité avec l'Asvel. Oui, ça s'est calmé un petit peu après. C'est tant mieux pour l'équipe d'Adecco Asvel. Booker, le numéro 5. Et faute de David Frigou sur Johnson. Alors qu'on n'a toujours pas Beric sur le parquet. Quoi que si, je crois qu'il est là. Attendez, j'ai pas fait attention. Qui était rentré en deuxième période. Troisième faute pour Frigou. Parce que Beric a été sanctionné par les fautes et n'a pas été bon. Donc ça peut être un des éléments importants de cette deuxième mi-temps. C'est lui qui a fait la remise en jeu, donc il est bien là. Si jamais il retrouve sa patte. Le numéro 8, Beric le numéro 4. Justement, on en parlait, c'est bien lui. Johnson dans la raquette, il cherche une solution, il joue avec Beric. Il y a aussi Touzek qui est dans le 5, qui n'a pas été mal en première mi-temps. Beric, attention. Et non, c'est pas son jour, mais Touzek a suivi. Marco Touzek, 2 points. Le puissant Slovène. Célestan, John Célestan, le meneur villeurbanais. Pour Yann Bonato qui a du temps de jeu ce soir. Et qui est plutôt bon d'ailleurs, c'est une belle partie. Vujicic. Célestan. C'est Caïl aussi qui a été pas mal à droit, donc il reviendra peut-être par la suite pour apporter de l'adresse s'il y a besoin. À la fin de possession, on a atteint la limite des 24 secondes. Et bonne défense de l'équipe de Scavolini Pesaro. La défense, on n'a pas vraiment eu en première mi-temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça a shooté un petit peu, eh bien, je n'allais pas dire n'importe comment, puisque c'est entré du côté villeurbanais, donc on va pas s'en plaindre. Et c'est pas le genre de Beric qui rate, mais le rebond offensif est pour Gigena. Et attention, ils reviennent à 5 points, les Italiens. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de points marqués, 43 par exemple pour l'Asvel. Méfions-nous de ces Italiens, ce qu'on a vu en première mi-temps, ce n'est pas vraiment la figure, le visage affiché ces derniers temps. Et panier plus faute pour David Frigou, faute de Touzek, c'est bien. On voit Célestin, passe décisive pour Frigou. Et les 2 points avec la faute sur David Frigou qui se retrouve donc derrière la ligne des lancers francs. Et il est à 4 sur 4 ce soir au lancer Frigou, c'est superbe. Et regardez, il les a travaillés les lancers francs, 5 David. sur 5. Il fait monter ses stats, il a 60% désormais sur l'ensemble de la saison. Booker pour Beric.
Booker. C'est bien pris par Célestin qui s'était fait avoir en début de match 2 fois et là maintenant il se fait Célestin plus qui voir. était passé un petit peu au travers. Oh là, Alors là, le début, Beric contré par Vujicic. par Vujicic. Beric il passe complètement à côté pour le moment de ce match. Marché au départ de Yann Bonato. Pas content. Pas content, Yann. Beric là on va voir le contre. Là, il est fabuleux. Regardez, hop. Et derrière, on récupère le ballon. C'est lui, Vujicic. Peut-être drafté en fin de saison. On parle de lui en tout cas en NBA l'année prochaine. Et 2 points plus la faute pour Booker. Vujicic, lui, qui aimerait bien voir l'aventure européenne se poursuivre le plus longtemps possible. Et oui, parce que c'est un moyen de se faire remarquer également, bien sûr. De plus en plus de scouts, d'observateurs de la NBA viennent surveiller les grandes compétitions comme le Final Four. Les grandes compétitions européennes. Ils sont moins fermés aux Européens aujourd'hui en NBA qu'avant. Il faut dire que la France est bien placée pour dire qu'il y a de bons joueurs. Il y en a 3 Français, l'Allemand Nowitzki, l'Espagnol Gasol qui était à Barcelone l'an dernier. Bref, il y en a de plus en plus des Européens. Alors il doit se dire qu'il a une chance, Vujicic. Ce serait dommage pour la SVL de le perdre, mais ce sera dur de toute façon de le garder. En tous les cas, oui. Il a marché. Il est retombé avec le ballon, il ne savait pas à qui le donner. Et là son coach doit l'engueuler parce qu'il ouais, voilà d'ailleurs. Parce qu'il a fait signe oui. J'ai bien compris. J'ai vu la même chose que toi. Le problème c'est que je ne l'ai pas fait. Je le ferai la prochaine fois. Attention, 52%. Et c'est reparti. Touzek. Alors est-ce que c'est incroyable la ligne est où là ce soir? Et deuxième réussite à 3 points pour Touzek qui n'est pas un spécialiste du tout de ce genre de choses. Voilà. Également distance NBA et c'est dedans. 3 points, regardez, plus de 3 points d'avance pour la SVL, de la pression sur les épaules villeurbanaises là. Allez, la pression en première mi-temps, Villeurbanne a bien réussi à la gérer. Il va falloir faire de même. Radulovic, qui est un des joueurs qu'on a le moins vu et qui réussit un superbe 3 points. Son premier panier à 3 points pour Radulovic. 43-49. Et ça calme les Italiens là, qui étaient revenus. Et si on regarde bien, c'est un petit peu ce qui s'est passé en première mi-temps. Aux 3 points Bella, ça sera 2 points de Beric. Aux 3 points des Italiens, Villeurbanne répond par les 3 points. Et à chaque fois, c'est l'assommoir. Et seulement 5 points pour Beric pour l'instant. Il était 3 points à la mi-temps, lui qui tourne à plus de 17 points par match. C'est très peu. Et là, il y a un 5 majeur. Un côté italien, il savait qu'il fallait revenir vite dans la partie. Le Villeurbanne qui joue très haut. 2 secondes, il doit shooter trop tard. De Marco Johnson, 2 contre 1 à jouer là. Attention au contre. Et Booker marque, il est rapide. Il n'y avait pas grand chose à faire. C'est les stands. 49-47 et il obtient la faute. Et le panier compte. Je me demande si le panier n'est pas accordé. Non, il n'est pas accordé. Ça aurait quand même été étonnant. Alors qu'on revoit le 2 contre 1 et les 2 points. 3e pour Touzek, attention. Important. Les fautes seront importantes également dans ce type de match. Parce que ce soir, c'est le duo Touzek-Johnson qui est le plus efficace dessous. Et pour l'instant, c'est celui qui est sur le parquet. Là, Johnson qui défend bien, qui a sorti cette balle. Il y a du stress sur le banc de l'Asvel. Célestin, il va shooter. Ça, il se prépare comme ça. Oh là là. Et encore 3 points. Quelle réussite. Célestin. La paire américaine à 3 points ce soir est en train de flamber. On a vu Vujicic également réussir à 3 points. On n'a pas encore vu Frigou. Ça c'est plutôt normal. Là, ça c'est 2 points pour Johnson. Encore lui, incroyable, 11 points déjà, alors qu'il débarque tout juste. Et toujours 3 points pour l'équipe d'Adecco Asvel qui tient bon, il faut tenir. Il marque un point à la minute Johnson depuis qu'il est rentré. Khalil qui avait eu la main chaude, Khalil qui est également sur le parquet. Oula, il va la perdre cette balle. Allez, c'est les stands, attention. Ouh là là, heureusement le rebond pour David Frigou. David Frigou une deuxième fois. David Frigou dedans. Grâce à un bel écran, je crois que c'est Vujicic qui l'avait aidé en protégeant, ou c'est Radulovic. Non, c'est l'un des deux en tout cas. Booker. Et c'est 11 points pour Frigou. Meilleur marqueur pour l'équipe villeurbannaise, et j'allais dire non, Booker a fait mieux que lui dans le match avec 14 points. Et nouveau raté à 3 points de Beric qui n'est pas du tout à l'aise ce soir dans cette partie.
Et Lasvel qui reprend un petit peu ses distances, 5 points, mais enfin c'est une partie à suspense. Oui, c'est les stands. Alors le panier est refusé, la faute est offensive. Oui, ils auraient pu sur ce genre d'action, souvent on accorde le panier, on donne la faute, mais on accorde quand même le panier. Mais là, on est en Italie. Et donc le panier n'est pas accordé. 3e faute en plus pour Célestin. Ah oui, là il doit être accordé le panier. Mais la faute est incontestable également, parce que j'ai pas l'impression que le joueur bouge un poil sur le parquet. Bon, Touzek il a 3 fautes, il sort. Alors ça fait un gros bébé de moins sur le parquet. Il a été remplacé par Michele Maggioli. Du beau monde, j'allais le dire. Bunker pour Maggioli justement. Oui, il est froid, premier ballon, c'est pas évident, c'est pas recommandé forcément de prendre un tir sur son premier ballon, mais là il l'a fait, c'est raté. Il est ouvert à 3 points. Rebond Beric. Ça va vite, hein, comme en première mi-temps, voilà, on est reparti, alors que le début de carton avait été assez calme. Là, ça court dans tous les sens. Une partie de ping-pong depuis le début de cette rencontre, ça part dans tous les sens. Une faute de Mrazek. Non, il. Je ne vous conseille pas de cligner trop souvent des yeux, parce que vous risquez de rater l'essentiel. Alors, la faute est pour Kyle Hill, si on en croit le speaker, en tout cas. Parce qu'ils étaient 2 sur cette balle. Je pensais que c'était plutôt Mrazek, mais c'est Hill qui l'a prise. Et là, c'est Célestin, ça va être sa 4e. C'est beaucoup plus grave. Célestin va être obligé de sortir. Et Simon Petrov. Et Simon Petrov qui n'a pas joué en première mi-temps, qui va faire ses premiers pas sur le parquet. C'est pas un cadeau pour Petrov parce que Célestin était bien dans le match. Il y avait de l'adresse, il y a du rythme. Et là, il va se retrouver sans avoir joué dans un contexte un peu particulier. Pas évident pour Simon Petrov, dont le contrat arrive bientôt à terme. Oui, et qui avait été reconduit donc d'un mois. En raison de la blessure d'Arsène Adémansa. En plus, Mrazek n'était pas encore guéri à l'époque, donc il y avait pénurie poste 1 et 2. Donc... Ceci dit, on peut souligner le professionnalisme de Petrov. Ça ne doit pas être évident comme ça de jouer avec un contrat qu'on repousse de mois en mois. Oui, en plus avec les allez, je te garde encore un petit peu parce que je ne peux pas faire autrement. Et le joueur accepte tout ça avec beaucoup de professionnalisme. En plus, il sait qu'il est condamné quand même à moyen terme, qu'il finira sans doute pas la saison à Villeurbanne. Khalil, oh Khalil, il a la main brûlante, chaude brûlante ce soir Khalil. C'est son 4e tir et shoot réussi à 3 points. Il et Célestin là font très mal à 3 points, 9 sur 16 pour Villeurbanne, 56%, c'est rare à ce niveau-là, c'est remarquable. Alors Célestin est sur le banc, Khalil est en revanche sur le parquet. Et Khalil va donc être utilisé à 3 points. Alors, mais Booker réplique. Quel duel, hein. Booker. C'est un concours à 3 points ce soir, hein. On n'est pas au All-Star Game. Et 17 points pour Booker, meilleur marqueur de cette rencontre. Et c'est pas fini. Et 3 points d'écart, en plus il y a du suspense. C'est un match pour l'instant très plaisant parce que ouvert avec beaucoup de réussite, d'adresse. Pas trop de balles perdues. Ça bombarde à 3 points ce soir. Et regardez, ça continue. Vujicic. Et c'est dedans, incroyable. 3 points supplémentaires, cette fois-ci c'est Vujicic. Ah, il y a des jours comme ça, il y a des soirs où tout rentre, alors qu'on a aperçu également Yvan Tabellion derrière. Oui, tout rouge. Lui aussi, il est chaud ce soir, il est tout rouge. Et comme Yvan adore le basket universitaire, il a l'impression peut-être de regarder un match de CBS ce soir. Attention, le rebond roule là. Allez, Mrazek. Allez, Mrazek. Pas vu encore shooter Mrazek à 3 points, si, en première mi-temps, il en a mis un ouvert. C'est parti. Cette fois-ci, c'est pas dedans. Il ne faut pas non plus faire que ça parce qu'on va vite tomber dans l'unidimensionnel et ça va finir par. L'équipe qui trouvera le plus facilement la variété va finir par s'imposer. Il faut aussi pouvoir se rapprocher du cercle pour fixer les défenseurs. En tout cas, ça va une rapidité. On n'a pas le temps de commenter un panier qu'on est déjà sur l'autre. Là, on serait sur un playground, hein. Ça va. Chacun un peu joue tout seul quand même. Et c'est reparti. Alors là, que se passe-t-il? On va mettre en place un système. Voilà. Ouf. C'est bien de pouvoir mettre un peu la balle quand même à l'intérieur, de temps en temps de construire. Allez, on se calme un petit peu. Vujicic encore dans une position de shoot à 3 points. Et oui, il est tout seul. Il est tout seul. Deuxième réussite d'affilée à 3 points pour Vujicic, qui sent que la victoire est peut-être dans les cordes de cette équipe. À nouveau les 9 points qu'il y avait à la fin du premier quart-temps et du second. C'était le deuxième shoot d'affilée de Vujicic à 3 points et le troisième à 3 points réussi par Vujicic dans cette rencontre. Et 1 minute 30 avant la fin du quart-temps et tout va bien pour Villeurbanne. Qui a réussi à chaque fois, hein, déjà en première mi-temps. Pesaro qui revient à 3 points et Villeurbanne qui reprend le large. C'est une bonne gestion pour l'instant de cette équipe d'Adecco Asvel. Et beau contre de Vujicic, le deuxième déjà. Changement avec Radulovic qui revient. Et Gigena, côté italien, vous voyez, qui va s'asseoir.
qui va rentrer. Jenna qui avait inscrit 8 points en 13 minutes au match aller. Et balle perdue par Pecci. Allez, c'est reparti. Décidément, pas de temps mort dans cette rencontre. Khalil, Vujicic. Du coup, Johnson doit sortir très haut pour défendre sur lui, puisqu'il a vu qu'il pouvait shooter à 3 points, Vujicic. Pas sûr qu'avec Joe Blair, il y a eu la même... Vujicic, bien joué de la part de Vujicic, là, qui va récupérer une petite faute au passage. Ouais, pas sûr qu'avec Joe Blair, qui est réputé comme un grand défenseur, Vujicic ait autant de facilité. Et là, je me demande si le panier n'est pas accordé d'ailleurs. On va voir l'évolution du score, mais je suis pas sûr on a pu effectivement apprécier l'intelligence de jeu de Vujicic. Un très fort joueur. C'est vrai que c'est un peu comme Bill Edwards l'an dernier, on se dit ça va être dur de perdre. Écoutez, on a du mal à profiter reprendre donc il est notre là. souffle et même, c'est paradoxal, mais à se mettre dans cette rencontre, tant ça va vite. Et plus 60% de réussite à 3 points pour la Zelle, c'est vraiment énorme. C'est la meilleure perte de la saison, en tout cas en Euroleague et de loin pour Villeurbanne. Et une victoire serait aussi une grosse perte quand même. Pour être très honnête, c'est vrai que ce qu'on reproche à cette équipe d'Adequazel de prendre des shoots à 3 points, des shoots un peu casse-croûte en première intention, eh bien, c'est des choses qu'on reproche à cette équipe villeurbannaise. Aujourd'hui, c'est dedans, alors on va dire que c'est tant mieux. Et puis, ceci dit, on peut quand même parler un petit peu ou redire un petit peu de ce jeu et du collectif, hein, parce qu'on n'a pas un grand match sur le plan collectif ce soir. Mais il y a du mieux parce que tous les shoots à 3 points sont, enfin la majorité des shoots à 3 points ne sont pas forcés, ils sont pris sur des tirs ouverts. Après, ou avoir s'être débarrassé de l'adversaire tout seul en 1 contre 1, ou alors après 1 ou 2 passes. Même s'il n'y a pas 8 ou 9 passes, généralement c'est des bons shoots. Alors Vujicic, 14 points déjà pour Nikola Vujicic et un de plus, donc le panier avait bien été accordé tout à l'heure, donc l'écart est maintenant énorme, 12 points. Booker, le numéro 5 sur le parquet, surveillé de près par Simon Petrov, le numéro 10, puisque je vous rappelle que c'est les stands, et sur le banc, avec il est à 4 fautes. On le reverra vraisemblablement d'ici la fin de la rencontre, et dans le Money Time. En route pour l'exploit. Hein, allez, le rebond pour Vujicic, qui fait un gros match ce soir en défense. 2 contre, et puis plusieurs rebonds. Et Yann Bonato provoque la faute adverse. Non. Alors, on revoit l'action. Ah ouais, alors c'est pas du tout Yann Bonato. Il est sur le banc, Yann Bonato. C'est vrai qu'ils ont le même jeu. Un petit peu le même jeu. Ouais. Et 3e faute pour Maggioli. Là, ça s'enroussit pour les Italiens. Avec 12 points d'avance et la possession. Et Vujicic, je peux pas tout réussir, là c'est manqué. Ça c'est bien reparti pour l'équipe de Pesaro. La grosse défense villeurbannaise. Là c'est un coup dur pour les Italiens s'ils perdent parce que tout sera à faire. Il n'y aura plus qu'une victoire d'avance sur l'Asvel. Alors qu'en cas de victoire ils étaient quasiment qualifiés. Là. Et là j'ai pas le parcours des Italiens en plus sous les yeux. 6 victoires, 3 défaites. S'ils perdent ça fera 6 victoires, 4 défaites. Et l'Asvel sera à 5 victoires, 5 défaites. Donc une victoire seulement d'écart. Et l'Asvel jouera le dernier la lanterne rouge de ce groupe. Et puis même si l'Asvel venait à creuser l'écart et qu'il n'y ait pas trop de suspense dans le dernier quart-temps, on peut toujours s'interroger. Il y a 12 points d'écart, il y en avait 17 à l'aller. Le goal average pourrait en cas d'égalité jouer un rôle très important. Et qui sait si avec une telle réussite ce soir, l'Asvel n'est pas capable d'aller chercher aussi le goal average. Même si on ne peut pas demander la lune à cette équipe, ça serait, alors là, ça serait vraiment exceptionnel de gagner et en plus de reprendre le goal average avec une telle raclée à la maison. Ce serait superbe performance. Vujicic, Radulovic, Petrov. Petrov avec un peu de réussite. Non, le panier pourrait être accordé. Le panier devrait être accordé parce qu'il a été touché par un Italien alors qu'il était quasiment dedans. C'est ce que devait demander Djurovic, qui est l'homme à la moustache à gauche. Et Tanivic est obligé d'aller le calmer. On va revoir l'action. Petrov shoot. Et il y a une main italienne qui va intervenir pour sortir le ballon. Oui, non, je crois pas qu'il le touché en fait. Il a tenté d'intervenir. Et il touche le filet. Bon, si on applique le règlement, il me semble bien que le panier aurait dû être. On va revoir. Bah oui, il devrait être accordé. Sur ce ralenti, il n'y a pas de contestation possible. Et j'ai l'impression qu'il a été accordé. En voyant le bras de l'arbitre, je sais pas. On va voir l'incrustation. Ils sont 3. Le problème, c'est qu'il y en a un qui lève le bras, les 2 autres qui sont allés vers la table de marque. Alors, il y a combien? On verra ça tout à l'heure.
De toute façon, l'Asvel est devant et a une bonne marge de sécurité avant ce quatrième quart-temps, ça c'est sûr. Et c'est Plus de l'équipe 10 de points. Pesaro qui est en train de douter. L'équipe de Pesaro qui avait gagné 80-63 à l'aller. Une équipe de Pesaro, il faut le souligner, donc, qui souffre de l'absence de Blair ce soir, mais surtout qui souffre également dans son mental. C'est une équipe qui est 7e en championnat après sa victoire à Livourne 67 à 66. Et un petit mot là parce qu'on a le score en incrustation. 68-56, 12 points, ça veut dire que le panier de Simon Petrov a bien été accordé, donc on peut donner 2 points à Petrov. Et ça fait 12 points d'avance. Et donc l'Asvel en a 5 à grignoter. On va dire on a 12 à sauvegarder pour la victoire et 5 à grignoter pour l'exploit de reprendre en plus ce goal average. Et là l'Asvel aurait vraiment à nouveau de sérieuses chances de qualification. Alors, je ne sais pas ce que leur a dit Bogdan Tanjevic, de penser déjà avant tout à la victoire. Oui. C'est encore trop tôt C'est clair. pour penser au goal average. Ceci dit, il faut garder ça effectivement dans un petit coin de sa tête. Une victoire à Pesaro, ce serait déjà en quelque sorte un exploit. Si en plus Villeurbanne rentre effectivement avec le goal average, là, réellement, on n'aura plus qu'à dire chapeau messieurs. Là c'est tout bon parce qu'il suffit de gagner contre Ostende par exemple et que Pesaro perd son prochain match en déplacement et hop, ça y est, vous passez devant Pesaro. Comme quoi, ça peut aller très vite en basket. Allez, pour l'instant, il faut rester concentré. Ne pas oublier qu'en face, on a quand même une grosse pointure européenne avec Beric. Qu'on n'a pas vu du tout, c'est le point noir côté italien. Pecci qui Et la force, défense, bonne défense de Mrazek. Mrazek. Le rebond de Radulovic derrière. Et Mrazek qui est très fort en défense, il l'a prouvé face à Rogers ce week-end. Et là il continue, il fait un gros match. Alors de Mrazek, même s'il est moins en vue qu'un Vujicic, moins spectaculaire. 2 points. Oui, 2 points supplémentaires pour On en est à Vujicic. plus 14. Et moi très franchement, personnellement, je regarde plus l'écart du plus 17 plus que l'écart du plus 14 en Et fait. 17 points pour Vujicic, qui réalise un gros match. On le voit de partout, Vujicic. Là, il nous fait tout, il marque, il est derrière en défense, à l'interception. Faute de Radulovic, oui. Alors, Radulovic et sa 3e faute. Radulovic distrait, 3 points simplement ce soir, un panier à 3 points d'ailleurs, Oui, histoire voilà. de soigner les statistiques à 3 points de l'équipe de Deco Asvel. Et Middleton remplace Pecile, mais là tout va bien, plus 14, belle performance de l'Asvel, qui est quand même très bien parti, à moins de s'effondrer, très bien parti pour remporter cette rencontre. Je vais le dire juste pour conjurer le sort, mais au match aller, l'Asvel n'avait inscrit que 19 petits points, qui avait été particulièrement ridicule à l'Astrobal. En deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps. 19 points. Voilà, ils ont déjà fait mieux dans le troisième quart-temps. Voilà, j'allais dire, là on peut déjà dire que c'est déjà bien mieux. Voilà, c'est dit, comme ça c'est conjuré, on n'en parle plus. Khalil va plus vite que Middleton, 2 points, attention, 16 points d'écart, il n'y a plus qu'un point sur l'ensemble des 2 matchs. Et cette équipe italienne qui est complètement à l'arrêt. Il faut dire que l'équipe d'Adeco Asvel joue bien le coup, particulièrement mobile. Je vois pas comment ils vont venir, les Italiens, je vois pas. Maintenant, il faut vraiment penser au goal average, ça peut avoir une importance capitale. Surtout pas comme ce qu'on vient de voir avec encore un shoot en première intention qui redonne le ballon à l'équipe d'Adeco Asvel. Et là, le match, vraiment, il se joue sur le goal average maintenant. Allez, il faut leur mettre la tête sous l'eau à ces Italiens. Ah, puis entre deux formations qui sont quasiment côte à côte à la fin de la saison au classement. Non, pas ça. Un petit peu de précipitation et un temps mort tout de suite qui a été demandé. Ouais, Khalil s'en veut un petit peu. C'est certainement pas ce qu'il a voulu faire. Il y a une incompréhension. En fait, le joueur n'a pas coupé un bon moment à l'intérieur. Et en tout cas, oui, avec plus de 17 points d'écart, c'est quasiment une victoire supplémentaire qui se joue là, dans ce dernier quart-temps. Donc il y a un gros enjeu. Parce qu'il y a fort à parier qu'à la fin de ce mini-championnat, les deux équipes seront très proches au classement. Alors que le staff administratif est également présent avec Laurent Cabu. On a pu voir donc le directeur sportif de cette équipe d'Adeco Asvel, Yvan Tabellion. Voilà, qui s'occupe de la presse notamment. Qui s'occupe de la presse, qui est également un bon entraîneur de basket. Qui connaît, il sait de quoi il parle. Entraîneur et joueur. Besson le kiné, Bogdan Tanjevic, bien entendu, qu'on ne présente plus. François Besson qui est même ostéo depuis peu, depuis l'année dernière, il a son diplôme d'ostéopathe. Je me posais justement la question de savoir s'il a eu, puisque ça faisait un moment qu'il il peut faire craquer les Villeurbanais sans problème. Il peut manipuler. Pour être passé entre ses mains que c'est un excellent ostéopathe. Ah bon, moi j'ai rien aussi. cassé en ce qui me concerne. Ah, moi non plus. Je suis aussi passé entre ses mains. Jusqu'à présent tout va bien. Faut pas être douillet.
que lorsqu'on est massé par Besson, il a plutôt l'impression de masser un basketteur, mais vous l'aurez compris, on n'a pas forcément la même musculature. Ça fait parfois mal. Mais bon, on lui dit de pas trop s'oublier et il fait bien son travail. Ah, les mines, elles sont déconfites. On voit la tête de Trena à droite et Petchili à gauche, ça va pas du tout. Et on mesure l'importance de l'absence de Jobler qui va être absent 3 semaines. Donc en Euroleague, il peut y avoir une accumulation de défaites avec le meilleur joueur pas là. C'est pour ça que l'Asvel a peut-être affaire à son concurrent direct pour la qualification. Qui sait. Attention à 3 points, Tout c'est sec. dedans, tout sec. Il les rentre tous depuis le début de cette partie, tout sec. Pourtant, il n'a pas le gabarit d'un shooter à 3 points, vous l'aurez remarqué. Et attention, ils sont revenus à 13 points. Donc Italiens, 7 minutes 30 à jouer. Alors en général, l'Asvel répond par un 3 points. Est-ce que ce sera le cas cette fois-ci? Il y a Timnes qui est rentré. Radulovic, Non, Vujicic, pardon. Qui est là. Mracek, Radulovic. 3 secondes, il va falloir shooter Simon Petrov à 3 points. C'est dedans, Oui, même Simon 3 Petrov. points pour Petrov. C'est son premier. Et c'était pratiquement peut-être le seul à pas avoir shooté encore à 3 Oui, points, à part Frigou, qui n'est pas un Et Timnes. shooter à 3 Mais points, bon. et Timnes, mais enfin qui sont pas là pour faire ce type d'exercice. 74-59. Plus que 2 points, à remonter pour goal average. Et la balle est pour Villerman en plus. Faute offensive. On la voit tout sec là, qui ressort. Alors, on n'aura pas jusqu'au bout du ralenti. Et sortie de Middleton. C'était la 3e de tout sec. Ou la 4e. Et Middleton qui aura passé une bien mauvaise soirée sur le parquet du BPA Palace. Et Brad Trena, vous l'avez vu, qui rentrait. Allez, Mracek, c'est lui, l'homme au crâne rasé. Encore à 3 points. Et c'est dedans. Tout rentre ce soir. Et plus 18, l'Asvel a repris le goal average. Ça y est. Alors là, il va falloir resserrer tout ça. Ah oui, parce qu'honnêtement, pour la victoire, franchement, 6 minutes 40 plus 18, je pense que c'est fait. Là, Et c'est maintenant qu'il va peut-être falloir Ça va être commencer à penser au goal average. De toute Ouais. façon, si on pense au goal average, on pense à marquer des paniers et on pense à la victoire. et on pense à la victoire. Johnson, mais je crois que les Italiens aussi pensent plus qu'au goal average là. Alors là, il faut surtout ne pas oublier de défendre. Parce que si l'Asvel, et c'est un petit peu le regret du match aller, avait baissé les bras en deuxième mi-temps et avait laissé les Italiens prendre eh bien, le panier average, là il va falloir, on peut se douter que... 3 points pour c'est Mrazek. encore dedans. Cette fois-ci, c'est Mrazek. Incroyable. C'est incroyable ce qu'on est en train de voir ce soir à 3 points. Quelle réussite. Plus 60% à 3 Il points y a pour des jours l'Asvel. comme ça où les équipes réussissent tout. 62. Regardez, 13 sur 21, c'est énorme. Cette statistique effectivement pour des gens qui connaissent un peu le basket est complètement incroyable. Ça arrive une fois dans une saison et encore. Et Johnson qui perd la balle et là voilà. L'Asvel est... Alors qu'on voit Joe Blair, le grand absent de ce match. Dubitatif, Joe Blair. Ceci dit, quand on a les équipes qui sont en réussite comme on le voit ce soir, il n'y a pas grand chose à faire. Et faute de Booker. Si ce n'est limiter la casse, ce que va faire les Italiens de Pesaro. Je disais que les Italiens ne vont rien lâcher parce qu'ils savent effectivement qu'il y a le goal average. Et oui, et aussi Sur le Villerman à soigner, le panier average, c'est comme vous voulez, c'est pareil de toute façon. Petrov pour la remise en jeu. Petrov. C'est incroyable quand même, on n'aurait pas imaginé une seconde que l'Asvel puisse renverser. Bon, qu'il gagne, c'était possible, ça aurait été l'exploit, mais c'était possible, surtout avec les absences. Mais de là à prendre le panier average. Allez, encore à l'intérieur, c'est possible de la raquette. Oh, le rebond Et offensif. la claquette de Vujicic. Vujicic, il en est combien, Vujicic? 19 points pour Vujicic. Et attention, plus 21 pour Villerman. Quelle perte quand même, plus 21 à Pesaro. Allez, il faut maintenir le goal average, maintenir ce panier average, le ballon oui. qui a été subtilisé avec Khalil qui a subtilisé ce ballon. Et C'est Mracek cette fois-ci qui est en train de faire tourner le chrono. Et il faut jouer avec la tête. En fait, il n'y a pas plus 21 maintenant que le match est acquis. Il y a plus 4, on va dire, pour les Villerman. 10 interceptions pour Pesaro, seulement 7 pour l'Asvel. Et Johnson faute. Faute Johnson, c'est sa troisième faute. Et sous les sifflets du public italien, difficile. Ils sont ingrats, le public italien. Temps mort demandé par le coach de Pesaro.
Le coach de Pesaro qui a de gros soucis ce soir, qui a réellement du mal à remettre en place ces systèmes. Alors c'est vrai que bon, c'est pas un joueur qui fait une équipe, hein. On parle bien entendu de Joe Blair. Ceci dit, lorsqu'un joueur comme un joueur comme Joe Blair s'en va, ben c'est des systèmes aussi qui ne se mettent pas forcément bien en place. Et puis c'est la défense. Ce soir. Ça se voit pas trop sur ses statistiques. C'est un très bon défenseur en plus, Joe Blair, et c'est le meilleur joueur de l'Euroleague tout simplement. Il a été élu meilleur joueur de l'Euroleague, 14-5 dans ce carton pour Villeurbanne. Joe Blair manque beaucoup. C'est vrai qu'on enlève un Shaquille O'Neal à Los Angeles, et ben, il perd contre Toronto. Ça s'est produit la semaine dernière. Quand même un joueur vraiment d'impact très fort. Ça se sent très très vite dans une équipe. Et bon, en football on est 11, en basket quand on est 5, on en enlève un. L'homme à la queue de cheval. On en enlève un, ça fait très mal. En plus, Joe Blair, c'est le chouchou du public, il chauffe la salle, il est un peu showman. Il a joué pour les Harlem Globetrotters, c'est pas pour rien. Alors qu'on voit ce remplaçant qui a été bon, mais il n'a pas l'envergure d'un Joe Blair. Ah, puis il manque peut-être un tout petit peu de compétition. Oui, également. Et puis, je dirais de cohésion dans cette équipe. Et pourtant, ça a été l'un des moins mauvais. Radulovic, le numéro 4. Et Simon Petrov, le numéro 10. Alors là, il y a un vrai match en fait, qui recommence. Allez, mais pour le Golaverache. Il est ouvert. Je ne comprends pas la défense italienne. Là, ils ne défendent pas. Tous les shoots villeurbanais à 3 points sont ouverts. 14 sur 22. Et là, l'Asvel a même pris un avantage énorme sur le goal-average, puisque l'Asvel met maintenant 85 à 61, 24, plus 7 sur l'ensemble des deux matchs. Plus 7. 64, 14 sur 22, 64% de réussite. À 3 points. Je crois qu'on va garder l'image. C'est pas le genre de choses qu'on voit souvent dans une saison. Et la claquette est ratée. La défense villeurbanaise, cette équipe italienne qui joue au ralenti, cette équipe d'Adecco Asvel qui ne lâche rien. Et c'est là qu'on voit la différence. Et l'Asvel qui va complètement se relancer dans la course à la qualification en reprenant le goal-average, parce qu'il va y avoir 2 défaites de retard. Il y en aura une, et en plus le goal-average est pour Villeurbanne désormais. Allez, Mrazek qui obtient la faute. L'Asvel qui en gagnant contre Stand pourrait se retrouver virtuellement qualifié, en position de qualifié, c'est pour dire. Alors qu'on revoit 4e faute pour Toussek. La faute du numéro 13, Toussek, qui n'avait pas les pieds collés au sol. Et 2 points pour Khalil. Oubli défensif, de Petchil. C'est le meilleur Villeurbanais avec 19 points à égalité avec Nicolas Vujicic, le meilleur du match. Allez, Mrazek, encore un ballon pour les Villeurbanais. Je crois qu'ils sont complètement perdus, les Italiens. On les voit effectivement même sur le positionnement sur le parquet. Ils ont du mal à savoir où ils doivent se mettre. Il faut dire que cette équipe villeurbannaise joue parfaitement le coup. Et 19-5 rien que dans le dernier quart-temps, 5 points encaissés seulement. Les joueurs sont partout, le danger peut venir de partout. Et nouvelle faute en plus. Les Villeurbanais qui jouent juste, qui savent shooter à 3 points quand il le faut, qui savent provoquer les fautes quand il le faut, être patient ou pas, ou jouer vite. Les Villeurbanais qui jouent juste. Bon, ils sont aidés quand même, parce qu'ils jouent vraiment pas bien. Les pauvres Italiens, il n'y a pas grand chose à faire quand on voit que tous les joueurs villeurbanais sont en confiance, ont la main chaude brûlante. Ils n'arrivent plus à défendre. Et 4e faute en plus là à nouveau. On peut défendre sur 1-2 joueurs, quand on a 2 joueurs, 2 joueurs qui sont en forme, mais là quand on a que des joueurs en réussite à 3 points côté Villeurbanais, Vujicic par exemple, prenez pour les stats à 3 points. Vujicic il était avant ce match à 3 points à 5 sur 25, 20%. 5 sur 25 par exemple. Radulovic 10 sur 40, 1 sur 4 seulement en moyenne. C'est quand même pas exceptionnel. 13 sur 15 au lancer franc. 6 sur l'équipe Villeurbannaise. 6 sur 21 pour Célestin. Enfin bref, il y avait vraiment un pourcentage qui n'était pas exceptionnel à 3 points de la part des Villeurbanais et qui là va sérieusement augmenter après ce match. Allez, Simon Petrov. Il faut bien gérer ces ballons. Vujicic, que va faire Vujicic. 2 points, et 2 points supplémentaires. Alors cette fois-ci, il va falloir défendre. Chaque minute compte. Il reste moins de 3 minutes à jouer dans cette rencontre. 91 à 63. 91 à 63. 28 points, ça fait quand même plus 11 sur l'ensemble des deux matchs au niveau du goal-average. Plus 11, on peut voir venir avec 3 minutes à jouer. C'est en tout cas ce qu'on appelle une belle revanche. Un traité pour un rendu. C'est 17 très points dans la figure pour les Villeurbanais au match aller. Et là, presque 30. C'est la meilleure façon de répondre à leur adversaire d'un soir. Les Italiens qui espéraient peut-être aller à la maison. À 3 points.
Hop, Le raté rebond. Petchile. Rebond Vujicic, un de plus. Vujicic, il fait un gros match. Hein. Au Vujicic, contre, match rebond. de titan. En attaque, c'est le meilleur marqueur. 21 points. 21 points. Les rebonds, on ne les compte pas. Sans parler des petits gestes qui font le talent de ce joueur. Si l'Asvel marque ce panier, il y aura 30 points. La barre des 30 points sera franchie. Allez, Eh ben attention, voilà, à 3 c'est points pas vrai, peut-être. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non. Et c'est dommage. Tiens, On il y a aura cru. fait un Hein. 3 points. On va finir par y croire à chaque fois maintenant. 63-91. Et Et faute, la faute de Petrov. de Petrov, Simon Petrov. Al numero 10 Petrov. Secondo Il fallo. est le numéro 11, de nouveau sur le parquet. Il n'y aura pas de lancer franc, on n'est pas encore au 4 fautes d'équipe, donc tout va bien pour Villeurbanne. Il faut que le chrono tourne. On vient d'atteindre tout juste les 4 fautes. Et Oh là interception. là, c'est n'importe quoi. Ah oui, ils Ces sont Italiens perdus. font n'importe quoi ce soir. Là, ils ont baissé les bras depuis le milieu du 3e quart-temps à peu près. Dépité là le coach italien. Il reste 2 minutes. Dépité. 2 minutes. Alors, quelle soirée pour l'Asvel. La victoire, le goal average repris. 8 secondes. Les Villeurbanais qui vont aller au bout du chrono. Ah ouais, à parce chaque- qu'ils ont mieux à faire. À 4 chaque secondes. fois, ils vont aller au bout de la possession. En plus, il y a faute. En plus, ils trouvent la faute. Al numero Maggioli. 14 Maggioli. Ah, là, ils sont Quarto complètement fallo. à côté de leur sujet. 4e faute pour Maggioli, lui aussi. C'est le 3e joueur italien à 4 fautes. L'équipe de Pesaro à la tête sous l'eau. Vujicic. Et lancer franc, puisque c'est la 5e faute d'équipe. Donc la barre des 30 points peut-être sur ces deux lancers de Nicolas Vujicic, qui est quasiment l'homme du match, avec Kyle Hill aussi, qui a été un détonateur en marquant à 3 points. Et Célestin qui a bien débuté aussi, quand il était là, avant de sortir à cause des fautes. Et regardez, les premiers VIP s'en vont. Bonsoir messieurs. Ah, puis ils n'aiment pas perdre les Italiens, c'est des mauvais perdants. Ah, surtout de cette en façon. général. Là, surtout de cette façon. Là, c'est quand même une humiliation. 30 points d'écart, quelle revanche pour un joueur comme Yann Bonato, par exemple, qui est venu Et en encore un capitaine ballon intercepté par les Villeurbanais là et également. vont jouer en marchant. Côté tranquille. statistique, c'est important, intéressant de voir la stat des interceptions. Et donc l'Asvel, on peut le dire, il n'y a pas de risque, va gagner premièrement et va reprendre le goal average et se relancer totalement dans la course à la qualification. Et il y aura peut-être du suspense jusqu'au dernier match. Et de lancer franc. Al numero 14 Maggioli. Ed è il quinto Alors puisque fallo. là il va y avoir un changement, Maggioli c'est sa 5e. Un mot peut-être, puisqu'on l'a appris cette semaine, puisqu'on est en Italie, le Final Four de cette Euroleague aura lieu en Italie à Bologne, au Pala Malaguti. Oui, et je peux même vous dire que celui de 2003 aura lieu à Barcelone et celui de 2004 à Tel Aviv. Vous voyez qu'on a vu loin du côté de l'Euroleague. Alors il y a 2 équipes de Bologne qui sont présentes. la pauvre petite mascotte. Hein. Ah c'est une guêpe, elle n'a pas piqué beaucoup Ouais, elle a ce pas soir. piqué ce soir. Oui. Et il y a deux Français qui jouent à Bologne et en Euroleague et qui sont qualifiables pour l'instant. C'est Vasco Eftimov avec la Fortitudo et Antoine Oh là Rigaudot. là, encore un ballon intercepté par les Villeurbanais. Et là, qui ça joue va. anti-sportive bien sûr cette faute de Allez, cette Brad fois-ci, Trainer. c'est... Regardez, à ce rythme-là, il ne va plus rester un spectateur dans la salle. Ils sont tous en train de quitter les uns après les autres Ah, et leur équipe est cette sifflée. salle. Ah, il faut dire qu'il y a de quoi. On a suffisamment été méchant avec cette équipe villeurbannaise quand l'équipe d'Adecco Asvel ne fait pas le jeu pour bien l'être un petit peu ce soir avec l'équipe de Pesaro et puis souligner bien le Avec un peu de bon réussite. travail avec Et un voilà. peu de réussite Les de cette spectateurs équipe sont- d'Adecco Asvel. Allez, Radulovic. Et là on parlait de Rigaudot, c'est dans sa salle, le Pala Malaguti, c'est pas la salle de la Fortitudo, mais le Kinder Bologne de Rigaudot. Alors Rigaudot, il aimerait bien peut-être gagner l'Euroleague à la maison, comme l'an dernier. Et moi je vous dis, ça c'est plutôt bon également pour l'équipe d'Adecco Asvel. Ça sent la crise dans cette équipe de Pesaro. Une équipe qui ne séduit pas en championnat, qui n'est que 7e du championnat, alors qu'on attendait beaucoup mieux de cette équipe dans le championnat italien. Et une équipe qui est en train de laisser passer sa chance en Euroleague face à une équipe d'Adecco Asvel qui était jusque-là en grande difficulté. Et 29-7 Fabrice, rien que dans ce carton. 29-7, quelle correction. Et sur l'ensemble de la deuxième mi-temps, c'est pas mal non plus. La presse espagnole va être, la presse italienne pardon, va pas être bien tendre avec cette équipe demain 54, dans les journaux. ouais, 54-29 sur le deuxième mi-temps pour l'instant. 54-29. Ah, c'est un petit peu ce qu'on a vu au match aller, hein, mais dans Oui, le à sens l'envers. inverse, à l'envers. L'Asvel qui a quand même bien fait d'embaucher Vujicic et Célestin et de modifier son effectif parce que c'est quand même, on parle de la différence avec le match aller, mais enfin au match aller il y avait encore dans l'effectif des joueurs comme Hoffman, comme Firic, ça a quand même bien évolué depuis. Et plutôt dans le bon sens, des choix judicieux, notamment Vujicic. Alors qu'on joue donc les dernières secondes cette rencontre. Ils défendent Mrazek, plus, hein, les Italiens, ils défendent plus. Ils allez, sont de toute façon, dépités. le goal average, le panier average, on n'y pense même plus côté italien.
Ils vont même pas jouer la dernière Alors, possession. 99 points inscrits pour l'équipe d'Adecco Asvel. Peut-être les 100 points. Allez, les Il 100 reste points. 11 secondes pour atteindre la barre des 100 points. Ils vont même pas la jouer la dernière balle, peut-être les Villeurbanais. Si, Petrov, Ah, 100 points. quand même, ce 100 serait bien. points, c'est toujours joli. Sur un... Non, il va pas la jouer. On va en rester là, à 99. Enfin, superbe victoire de l'Asvel. Il la joue au buzzer, mais s'il a jeté trop tard, Oh c'est accordé ou pas? Alors, Je pense pas. Non, 99. Non, il ne sera pas Non, non. accordé. En tout cas, c'est dommage que le shoot a été déclenché. Oh, Regardez Yann, la tête il de en Yann revient Bonetto, pas. il en revient pas. Tous ces 3 points qui Je rentrent. crois qu'il va aller brûler un cierge du côté de Fourvière dès demain. Et Dès son l'Asvel retour à qui est Villeurbanne. totalement relancé dans la course à Regardez la le public qualification. villeurbanais, il a raison d'être heureux. Les supporters villeurbanais qui ont fait le déplacement. Puis il y a eu tellement de frustration depuis le début de la saison que ça fait tellement du bien quand on est supporter de l'Asvel une victoire pareille, parce que depuis le temps qu'ils attendaient ça, une vraie belle victoire avec la manière. Alors ce match servira-t-il de déclic pour cette équipe d'Adecco Asvel, à la fois en Super League mais aussi en championnat? C'est en tout cas une victoire qui relance tout ce soir. C'était ce qu'on n'osait même pas imaginer. Eh bien, ça s'est produit ce soir en Italie. L'équipe de Pesaro qui a pris l'eau de toutes parts. Cette équipe d'Adecco Asvel qui se relance dans la compétition. On vous donne bien entendu rendez-vous la semaine prochaine pour un match qui opposera l'équipe d'Adecco Asvel au dernier de cette Euroleague. Victoire impérative.